changement constant et un travail qui n'est jamais venu. Distant mais toujours inquiet, ses proches commencent à s'ennuyer d'elle quand, tout à coup, Cassidy disparaît. Après un mois sans nouvelles, il décide de porter l'affaire devant les autorités et se lance dans des recherches qui vont révéler une affaire extrêmement effrayante et terrifiante. Commençons. Mais d'abord, si vous pouvez vous abonner et nous donner un like, j'apprécierais vraiment. Cela ne coûte rien et aide énormément notre chaîne. Le tournant de l'histoire est venu d'un endroit sombre, le Deep Web, lorsqu'une image a été découverte qui a changé le cours de l'enquête, révélant qu'elle était en grave danger. Ce moment de découverte a été un point de rupture dans l'enquête, qui a conduit les autorités à trouver une cachette où la vérité a commencé à émerger, révélant le destin tragique de Cassidy. Le 25 août 2021, une inquiétude grandit dans le cœur de Terry, l'une des tantes de Cassidy. Cela fait plus d'un mois qu'elle n'a pas pu parler à Cassidy. Normalement, il n'est pas rare que la famille perde le contact avec elle pendant quelques semaines. Elle n'avait pas de travail et n'avait pas de domicile fixe, si bien qu'il lui arrivait de disparaître pendant une longue période. Mais elle revenait toujours pour donner de ses nouvelles. Cette fois-ci, cependant, le silence a duré trop longtemps. Terry savait que Cassidy s'était lié d'amitié avec un homme qu'il ne connaissait que sous le nom de Jim, qui conduisait un pick-up argenté et vivait près de l'autoroute de Montvelle. Inquiet, Terry a décidé qu'il était temps d'agir et a signalé la disparition à la police. La police s'est rendue au domicile de Jim, de son vrai nom James Phelps, un homme de 58 ans. Ils ont découvert une propriété simple, avec des cabanes en bois et du matériel de construction éparpillé. Mais il n'y avait aucune trace de Cassidy, ni aucun indice permettant de penser qu'elle y avait séjourné récemment. C'est comme si elle s'était évaporée, ce qui rend les recherches encore plus difficiles. Et pour ne rien arranger, le dernier contact avec Cassidy remonte à plus d'un mois. Le Bannon, la ville où elle vivait, est une petite localité rurale d'environ 14 000 habitants, et c'est exactement le genre d'endroit où l'on s'attend à ce que quelqu'un disparaisse sans laisser de traces, comme dans un scénario de film d'horreur. La vie de Cassidy a déjà été marquée par des défis. À l'âge de 17 ans, alors qu'elle était encore au lycée en 2005, elle est tombée enceinte de son premier enfant, qui a été adopté par des membres de sa famille. Elle a eu 5 autres enfants, également adoptés. En 2007, la mère de Cassidy, Tracy, a mystérieusement disparu. Le petit ami de Tracy a déclaré qu'elle aimait aller ramasser des pierres et des fleurs. C'est lors d'une de ces sorties qu'elle a disparu. Des semaines plus tard, un fermier a trouvé d'abord une botte avec un morceau de pied de Tracy, puis son corps. La cause du décès et le responsable n'ont jamais été identifiés, et l'affaire a été classée. La semaine suivant la première visite chez James, les autorités ont décidé d'y retourner pour en savoir plus sur la période pendant laquelle Cassidy y avait séjourné. James a expliqué que Cassidy était restée chez lui pendant quelques semaines, mais qu'elle était partie un soir d'août en disant qu'elle se rendait dans le Colorado. Elle avait mentionné que quelqu'un venait la chercher, mais James n'a pas vu qui c'était ni la voiture, car la personne se tenait au début de l'autoroute. La conversation avec James n'a donné lieu à aucune nouvelle piste, et l'enquête semble au point mort. Les autorités ont traité l'affaire comme une simple disparition, ce qui n'est pas rare dans les petites villes où les enquêtes sont souvent lentes à progresser. Aucun autre membre de la famille n'avait contacté le FBI pour offrir plus d'informations ou d'aide, et l'affaire n'avançait donc pas. Tout a changé le 16 septembre 2021, lorsque le FBI a reçu une information anonyme choquante. Des photos grotesques d'une femme partiellement nue, enfermée dans une cage et torturée, circulaient sur un forum du Deep Web. Certaines des images la montraient attachée par un crochet. L'informateur anonyme a affirmé que la femme sur les photos était Cassidy. Forte de ces nouvelles informations alarmantes, les autorités ont agi rapidement. Sachant désormais où chercher, elles sont retournées à la propriété de James, cette fois-ci munie d'un mandat de perquisition et d'un soutien armé. La scène qu'ils ont trouvée a confirmé leurs soupçons. La propriété, la cage des photos, tout y était sauf Cassidy. Lorsque les autorités ont fouillé les appareils électroniques de James, elles ont trouvé quelque chose d'encore plus choquant que les photos.
Des vidéos bizarres et brutales. Le téléphone portable de James contenait les mêmes photos que celles envoyées anonymement au FBI, ce qui a encore compliqué l'affaire. La fouille de la maison a révélé d'autres horreurs. Dans le congélateur, parmi d'autres objets courants, se trouvaient des paquets de viande emballés datés du 24/07, date très proche de celle de la disparition de Cassidy. Les tests confirment l'impensable. Il s'agit de chair humaine et elle appartient à Cassidy. James a été arrêté sur le champ, mais il est resté silencieux, ne disant rien aux autorités ou à la presse. Le 19 septembre, une connaissance de James, Timothy Norton, 58 ans, a également été arrêté. Il s'est avéré que Timothy et James étaient des amis de longue date et vivaient ensemble. Bien qu'il ait d'abord nié connaître Cassidy ou savoir quoi que ce soit, la localisation de son téléphone portable l'a placé dans la propriété le jour critique du 24 juillet. Face à cette preuve, Timothy a changé sa déclaration, admettant qu'il était au courant de l'enlèvement de Cassidy. Cependant, de nombreuses questions sont restées sans réponse. On ne sait pas pourquoi Cassidy a été choisi, ni si d'autres personnes sont impliquées. L'enquête a pris une nouvelle tournure lorsqu'un piège à fil barbelé situé sur la propriété a déclenché des explosions, mettant le feu à l'un des hangars. Des preuves importantes ont été détruites dans l'incendie, qui n'a été maîtrisé que lorsque des habitants ont appelé les pompiers, craignant que le feu ne s'étende à la forêt. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, la population de la ville s'alarmait et s'inquiétait, suivant chaque développement de l'affaire. Avec des éléments aussi graves que l'enlèvement, la torture, des preuves de cannibalisme et même des activités sur le Deep Web sur lesquelles le FBI enquête, la population savait qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis, lorsque l'incendie a détruit des preuves, il a suscité encore plus de doutes sur l'affaire, car le délai pour appeler les pompiers était étrange, ce qui a conduit certaines personnes à suggérer que c'était peut-être la police elle-même qui avait déclenché l'incendie. Après un certain temps de silence, Timothy a fait des aveux détaillés au FBI. Dans un récit glaçant, il décrit comment, le 24 juillet, James l'a appelé pour l'aider à s'occuper de Cassidy, qui avait passé la nuit sur le sol de leur salon. Lorsqu'il est arrivé, il a tenu les jambes de Cassidy pendant que James l'étranglait à mort. Après cet acte horrible, ils ont utilisé une mini-grue, normalement destinée à déplacer du matériel lourd ou à suspendre du gibier, pour suspendre le corps de Cassidy, que James a ensuite démembré. Les détails sont devenus encore plus horribles lorsqu'il a avoué qu'après le démembrement, ils ont traité et emballé les restes dans des paquets qui ont été soigneusement conservés dans le congélateur. Les aveux révèlent également qu'ils ont cherché des victimes potentielles, non seulement à proximité, comme dans un Walmart local, mais aussi sur Internet, ce qui indique que l'horreur qui se déroule sur la propriété de James pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. La première théorie bizarre qui s'est développée à propos de l'affaire concernait un forum sur le Deep Web, où les gens vendent et échangent toutes sortes de contenus illégaux. Il existe une grande variété de contenus allant de la pornographie au meurtre et à la torture. Il y a de fortes chances que les photos et les séquences prises par James aient été commercialisées et se soient retrouvées là d'une manière ou d'une autre. Ce qui a permis de les partager avec le FBI et de l'impliquer dans l'affaire. Ce type de contenu vaut une fortune sur le Deep Web, mais aucune preuve n'a été trouvée sur les appareils des suspects et ils ne semblaient pas non plus être des experts en informatique capables d'accéder au Deep Web, car cela nécessite un certain type de connaissances. La seconde théorie se base sur le fait que la chair de Cassidy était emballée dans le congélateur, ce qui laisse supposer qu'elle aurait pu être commercialisée et que le couple aurait pu être des vendeurs de chair humaine, un autre marché qui génère beaucoup d'argent parce qu'il est illégal. De plus, selon cette théorie, la prétendue explosion causée par un piège aurait en fait été provoquée par les policiers eux-mêmes, qui voulaient dissimuler leur participation au crime en tant que complices. Une théorie particulière circule également à propos de cette affaire, qui fait intervenir une école de métaphysique. Beaucoup pensent que cette théorie est totalement déconnectée de la réalité, mais il est impossible de l'ignorer tant elle revient souvent dans les discussions sur le sujet. En fait, cette école, qui de l'extérieur ressemble à une communauté axée sur le développement spirituel, est accusée par certains d'être une couverture pour des pratiques plus sombres,
avec une forte concentration sur les thèmes de l'apocalypse et de la fin du monde. Disposant de plusieurs bases dans le pays, l'une d'entre elles est située à proximité de la propriété où Cassidy a été tué. La proximité physique et le nombre de disparitions mystérieuses dans la région ont alimenté les spéculations. D'autant plus que James s'intéressait à la spiritualité et décorait sa maison de divers objets liés à ces thèmes. Bien qu'il ne s'agisse que d'une théorie élaborée sur l'Internet, elle capte l'imagination de beaucoup de ceux qui suivent l'affaire. Quant au sort de James et Timothy, ils étaient tous deux accusés de divers délits, tels que la torture, le meurtre, etc. Après 2 ans de prison, en avril 2023, soit il y a un peu moins d'1 an, ils ont accepté un accord de plaidoyer qui permettait aux accusés de clamer leur innocence, tout en admettant que les preuves qui avaient été détruites les feraient probablement condamner lors d'un procès. Cet accord leur a valu d'être condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, uniquement pour le chef d'accusation de meurtre. Une fois de plus, la rapidité et l'issue du procès, qui s'est terminé par un accord considéré comme très favorable, ont soulevé des doutes sur l'ensemble de la procédure, car quelque chose semble encore inexpliqué dans cette affaire, puisque les 2 suspects semblent avoir été aidés par les autorités sans aucune explication apparente. Le fait qu'ils aient documenté les faits, que des preuves évidentes aient été trouvées, telles que la chair de la victime et la destruction de preuves, suffirait dans bien d'autres scénarios à les condamner à mort. Mais l'offre du marché a laissé tous ceux qui ont suivi l'affaire très perplexes. L'offre de ce marché, que beaucoup ont considéré comme excessivement avantageux pour les suspects, pourrait être la raison pour laquelle ils ont choisi de garder le silence. Cela suggère que l'acceptation de l'accord était un moyen d'éviter des sanctions plus sévères en cachant certains détails ou aspects de l'affaire. En outre, cette situation soulève la possibilité qu'il existe des informations encore plus compromettantes ou graves qui n'ont pas été révélées, impliquant peut-être des erreurs ou des collusions de la part des autorités, ou des crimes encore plus graves qui ont été dissimulés. Cette conclusion hâtive de l'affaire et le silence sur tous les détails de l'enquête laissent de nombreuses questions en suspens. Mais depuis qu'ils ont été condamnés, l'affaire est close et l'histoire des 2 se termine en prison. Si aucun nouveau détail n'apparaît, comme les photos qui ont été envoyées au FBI, il est probable qu'aucun fait nouveau ne sera jamais révélé, ce qui rendra cette histoire toujours très étrange.